Hello hello les béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu vos énergies pour cette semaine, donc du 9 au 15 octobre inclus. Comme d'hab, vous n'oubliez pas, ça reste une interprétation générale, donc vous prenez si ça vous parle et vous laissez, ou tout simplement vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ça y est, on est parti, je ne m'attarde pas trop. Hop, comme d'hab, on va prendre Madame Dira et puis après on ira prendre le petit Lenormand et on a regardé un petit message général avec un autre oracle. Allez, c'est parti pour vous les béliers, donc du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît? Ok, alors le 10 de carreau et la dame de pique. Elle ressort énormément dans les tirages, cette dame de pique, c'est incroyable. Alors, pour vous, là, au niveau professionnel, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je pense que là, alors, soit vous avez eu un moment donné où il a fallu que vous vous retrouviez seul, que vous vous retrouviez un petit peu uniquement avec vous-même pour faire le point, peut-être sur quelque chose au niveau professionnel, peut-être revoir certaines choses, revoir certains plans. On vous dit que là, c'est la fin de quelque chose au niveau professionnel. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, vous êtes sur le point de terminer un contrat, ou du moins que là, vous êtes, en tout cas, vous avez cette envie peut-être de vous diriger vers quelque chose d'autre au niveau professionnel. Pour moi, là, avec ce 10 de carreau, c'est comme si on vous disiez, tout simplement, comme là, on vous, euh, on vous invite peut-être à revoir quand même quelque chose vous n'avez plus envie dans le côté pro. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de votre indépendance, donc vous allez vous mettre à votre compte, ou du moins c'est une envie. Hein. On vous dit qu'effectivement avec ce 3 de pique, on voit que ce 3 de carreau, que pour moi là, niveau pro, soit vous allez créer quelque chose, soit vous allez remanier quelque chose dans votre partie professionnelle, ou du moins que vous allez peut-être cette semaine être vraiment dans cette forme de créativité plus. On vous dit bien qu'effectivement avec ce 6 de pique que vous avez peut-être lâché à un moment donné, peut-être que vous êtes dans une période où vous en avez ras-le-bol parce que rien ne correspond, rien n'est aligné et que rien ne marche, que les portes sont toutes fermées. Je pense que c'est juste un petit passage et que d'ici peu les choses vont quand même un petit peu s'alléger pour vous les béliers. Allez, on est parti, on va aller voir un petit message. Donc on va prendre cette carte comme d'hab. Hein. Non, d'habitude je prenais 9, là j'ai changé. Allez, on va prendre 7. Hop, on va prendre cette carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je remets bien mes cartes quand même. Hop. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Oh, nous avons les flambeaux. Oh! Et nous avons le 9 d'hirondelle également. Et nous avons le cavalier de carreau. Bon, alors là, pour vous, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous êtes en plein questionnement, en plein doute, en pleine incertitude, cette semaine, on sent qu'il va y avoir de nouveau cet élan qui va être présent chez vous. Vous allez prendre des initiatives également, et c'est comme si là, vous alliez un petit peu arrêter de procrastiner et que vous allez aller vraiment de l'avant. On vous dit avec ce 9 également de hibou, peut-être que pour certaines personnes, là, au niveau professionnel, vous allez devoir vous déplacer, ou du moins, vous allez devoir gérer des choses peut-être avec d'autres personnes dans une autre région, une autre ville. Il y a des déplacements qui sont en tout cas en rendez-vous de cette semaine. Et je parlerai que c'est plus professionnel parce qu'avec ce cavalier de carreau, on vous dit quand même que oui, c'est l'aspect pro qui est mis en devant pour vous cette semaine. Donc là, on sent que vous allez quand même péter le feu cette semaine. Yeah! Hop, allez, vous sortez de nouveau le 6 de pique qui vous dit qu'effectivement, pour moi, vous êtes soit dans un carrefour aujourd'hui, enfin en ce moment, ou du moins ces dernières semaines, ou peut-être qu'il y a eu un ras-le-bol, vous n'aviez plus du tout envie d'avancer, vous n'étiez complètement lessivé au point parce que vous vous êtes rendu compte que les choses n'avançaient pas à votre convenance et que ça vous a beaucoup gavé. Ok, on vous dit bien qu'effectivement, à votre domicile, peut-être que actuellement, si vous êtes en couple, il y a un petit peu des frictions. Il y a un petit peu de mésentente peut-être également et ça vous préoccupe un petit peu. Bon, on vous dit de toute façon que c'est passager parce que je ne ressens pas ça comme si c'était vraiment ça va perdurer. Non, c'est pas quelque chose de lourd, je ressens pas forcément quelque chose de lourd. Vous avez cet astre d'hibou qui vous annonce quand même que vous allez faire
preuve de grande sagesse cette semaine et que vous allez faire preuve surtout d'imagination et de créativité. Donc surtout ne baissez pas les bras, hein. Peut-être que pour certaines personnes vous travaillez de chez vous également, on vous dit que vous allez reprendre un petit peu le poil de la bête et que cette semaine va être vraiment source de on y va, on ne baisse pas les bras et on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et il y a même possibilité, pourquoi pas, de rencontre, je dis bien sentimentale, ou tout simplement d'une rencontre professionnelle qui va vous permettre peut-être d'avancer encore plus facilement, ou qui va, peut-être cette personne va vous guider pour pouvoir justement éclaircir votre chemin qui peut être un petit peu nuageux en ce moment. D'accord, hein? Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, il y a la naissance de quelque chose d'autre. Pour moi, là, c'est comme si pour certaines personnes, peut-être, effectivement, là, vous êtes en train de changer de voie professionnelle, ou du moins que vous allez vraiment vous lancer peut-être à votre compte, ou que vous allez changer de profession. C'est pas du tout à écarter, d'accord? Parce qu'on dit bien qu'il y a quand même un sacré ras-le-bol, et pour moi, peut-être qu'effectivement, il y a la naissance d'un nouveau contrat, ou du moins, il y a la naissance, il y a du partenariat, il y a de la négociation. Et on vous dit que votre sagesse sera votre allié et va vous permettre en tout cas de concrétiser certaines choses. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez décidé à l'heure d'aujourd'hui de travailler à votre domicile, par exemple, hein, ou tout simplement que vous avez décidé de vous mettre à votre compte aussi. D'accord? Bah voilà, le bateau qui annonce quand même un nouveau cap, une nouvelle destination et un nouveau, on va dire, chemin. Donc je ne serais pas étonnée que pour certains béliers, là, il y ait une grande envie peut-être de prendre votre indépendance, d'être vraiment libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est comme si là, il y avait un remaniement de votre situation, un remaniement vraiment de ce que vous avez vraiment envie de mettre en place et qu'on vous dit que celui-ci va vraiment se concrétiser. Et on vous parle quand même avec ce 6 de cœur qu'on va vous demander quand même de la sagesse, de la conciliation et d'être un petit peu observateur, observatrice de tout ce qui se passe dans votre environnement actuel, peut-être au niveau familial ou du moins général, d'accord? Parce que ça va être un allié et ça va vous permettre de vous propulser et d'aller de l'avant, de commencer vraiment ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Il y a eu un ras-le-bol, hein. Ça c'est clair et net, il y a eu un sacré ras-le-bol, mais on vous dit que ça y est, on va dire le vent a tourné, mais ce coup-ci, il a tourné vraiment en votre faveur, d'accord? Il y a un lien avec votre domicile quand même, hein. Il y a un lien. Alors soit peut-être que pour certaines personnes, vous allez être en vacances cette semaine pour justement revoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre aspect professionnel, parce que pour moi, là, c'est comme il va y avoir des contacts, il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de, je dirais, de négociations, ok? Bon, vous verrez bien de toute façon, vous me tiendrez au courant. Allez, on est parti, on va aller voir du coup avec mademoiselle, enfin le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous les béliers pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023 pour les béliers, s'il vous plaît. Allez. C'est parti. On va en prendre 6 du coup. Hop, 3. 5 et 6. Il y a des nouvelles, ça va bouger chez vous les béliers, vous allez en tout cas avoir des nouvelles, il va y avoir un petit peu de mouvement chez vous cette semaine. On va aller voir, hein, parce que ce cavalier quand même, il est source, il est porteur de bonnes nouvelles. Donc pour moi là, cette semaine, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire surtout plaisir, qui vont peut-être même vous permettre d'avancer un petit peu plus librement. On dit bien que c'est vous, hein, qui allez vraiment recevoir ces nouvelles, mais pour vous. D'accord, ça va être de bonnes nouvelles. Pour moi, je ressens quand même quelque chose d'assez porteur et d'assez, en tout cas, bénéfique. D'accord, avec également ces oiseaux, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de pia-pia autour de vous, donc faites attention. Hein, et on vous dit également, pour moi, là, c'est comme si vous allez vraiment être en négociation cette semaine, je ne sais pas. Vous allez vraiment user un petit peu de vos pouvoirs pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait beaucoup de pourparlers cette semaine. Ok. Il va y avoir peut-être un petit peu de friction sur peut-être des mésententes ou du moins des accords qui vont être un peu nuageux, qui vont être un peu, voilà, coup-ci, coup-ça. Mais pour moi, franchement, je ne sens pas comme si ça allait être, je dirais pas... comme si ça n'allait pas être forcément bloquant pour la suite. Vous sortez également du coup l'enfant qui stipule, enfin en tout cas qui annonce que votre créativité peut-être intérieure va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs.
D'accord? Donc soit peut-être cette semaine, vous allez utiliser ou charmer ou du moins trouver le point faible peut-être de vos adversaires pour pouvoir justement réussir à, euh, à contourner peut-être ce petit problème ou du moins ces nuages qui risquent peut-être d'arriver. On vous dit que ouais, les choses seront faites avec le cœur, seront faites avec les intentions, les bonnes intentions et qu'il n'y a pas de souci pour vous cette semaine. Ouais, on vous dit bien peut-être que vous allez effectivement avoir le mental qui cogite beaucoup parce que vous allez être vraiment dans cette forme de créativité, avoir 10 000 projets peut-être en tête, 10 000 choses à faire et qu'on va peut-être vous demander attention, chaque chose en son temps et vous sortez quand même le trèfle qui vous annonce chance, réussite et quand même satisfaction. Donc ne baissez pas les bras, continuez votre parcours. Il va y avoir peut-être un petit peu voilà, nuageux cette semaine, mais sans vraiment grande importance, parce que pour moi, ce serait vraiment que de passage, parce que vous avez en tout cas cet enfant et vous avez en tout cas le bouquet qui vous annonce quelque chose de même de merveilleux. D'accord ? Allez, on va aller tirer quelques cartes du coup avec le dernier oracle que j'ai ici, que je ne sais toujours pas son nom et que je n'ai pas été regarder sur la boîte. Oui, c'est bien moi, c'est bien Jess. Hein, voilà. Allez, c'est parti pour les béliers du 9 au 15. Qu'est-ce qui se passe ? La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Et oui. C'est vrai. Vous êtes un meneur, effectivement, dans le sens où vous êtes le premier signe de la roue zodiacale. Donc forcément, vous êtes un petit peu le meneur, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ouais. Soyez vraiment dans cet amour, dans cette gratitude cette semaine, parce que je pense que ça va être fort pour vous et ça va vous permettre d'aller encore plus haut par la suite. D'accord ? Et à perte de vue. Élargissez vos horizons. Et en dos de deck, nous avons répondre à l'appel, le temps est venu. Ouais, vous prenez ce nouveau chapitre, vous prenez ce nouveau chemin qui va vous permettre en tout cas de voir une autre facette de vous, peut-être de comprendre certaines choses également, et qui va surtout vous permettre d'aller vers vos rêves surtout. Pour moi, maintenant vous allez regarder de loin, vous n'allez pas regarder juste pas à pas. Pour moi, là, vous allez vraiment regarder vers un nouvel horizon, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses plus importantes et qui vont vraiment vous animer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, là, ouais, vous terminez quelque chose par rapport à votre passé, vous nextez votre passé, vous regardez à l'intérieur de vous, connectez vraiment à votre âme, à votre cœur, et après, vous allez pouvoir élargir vos horizons et regarder au loin. C'est comme si là, vous alliez bâtir quelque chose, mais vraiment brique par brique, fondement par fondement, et ça va vous permettre vraiment d'aller loin, encore plus loin que vous ne le pensez. Ok ? Allez, je vais m'arrêter là pour vous, mes chers étangs de bélier. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.